Bonjour les Congosistes. Ici le KGS de Bouli. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous confortablement avec une chaise, un banc, un coussin, peu importe. Avec une bière, un jus, une mangue, des pop-corn. Mais asseyez-vous quand même. La coach à Mon Chic, elle a fait vidéo. Elle dit, elle a croisé sa camarade Jenny. Elle valorise sa camarade Jenny. On dit que la coach à Mon Chic a lancé des pics à l'autre dame, alors qu'elle n'a même pas dit son nom. Ça là, je ne comprends pas votre hypocrisie en fait. Elle sort, elle est en train de s'en prendre à la dame depuis combien de jours? Elle s'en prend à la dame depuis combien de jours? Vous êtes là, vous regardez ça, vous ne dites rien. Elle insulte la dame, elle dévalorise la dame, elle rabaisse la dame, elle dit tout et n'importe quoi. La dame ne lui répond pas. La dame la regarde de loin. Voilà, elle n'est pas la seule ivoirienne. Elle n'a pas bouche sale plus que quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc maintenant, la dame dit que pour parler d'elle, il faut avoir une Rolex. Pourquoi vous êtes frustré? Vous qui dites vanité de vanité là. Vanité là, c'est parole de pauvre. Parce que quand tu as l'argent là, tu ne te rappelles pas des vanités. Quand tu as l'argent pour te faire plaisir là, tu ne t'assois pas pour dire que l'argent n'a qu'à rester en banque par une vanité des vanités. Je suis désolé. Vous êtes c'est parole de pauvre. Financièrement, pauvre d'esprit et puis pauvre dans tous les sens du terme. Quand tu n'as rien, quand tu es poivre, c'est là que tu parles de vanité. Sinon, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort, qui prend son argent pour aller dépenser au paradis. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort, qui achète veste dans l'au-delà, avec son argent qu'il a acquis sur la terre ici. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est décédé, qui prend son argent pour aller acheter Rolex en enfer. Je n'ai jamais vu ça. Donc ton argent que tu cherches là, c'est sur la terre si tu as dépensé. Et puis tu dépenses dans ton plaisir personnel. D'accord? Donc vanité des vanités là, c'est quand on est pauvre, quand on n'a rien. C'est là qu'on se rappelle qu'il y a vanité quelque part. Sinon quand on a l'argent, on a envie de se faire plaisir. Ou bien, quand tu as l'argent, tu as envie de voyager, tu ne voyages pas. Quand tu as l'argent, c'est que ton cœur a envie de manger là, tu ne vas pas au marché pour payer pour venir manger. Quand tu as l'argent, habit que tu vois que tu as envie de payer pour porter là, tu ne payes pas pour porter. Quand tu as l'argent là, maison que tu as envie de construire pour dormir dedans, et piscine là, tu ne construis pas pour dormir dedans. Quand tu as l'argent, voiture que tu veux rouler là, tu ne roules pas. Pourquoi vous ne pensez pas à vanité en ce moment là? Pourquoi vous ne dites pas vanité des vanités? C'est quand vous n'avez rien que les autres brillent à côté de vous, parler de vanité des vanités. Ce n'est pas de la faute des gens si vous êtes né de deux pauvres associés et que vous êtes restés misérables toute vos vies. Hein. C'est pas que vous êtes restés à vous occuper des gens au lieu de vous concentrer sur vous-même. C'est pas que vous avez passé vos vies à vous occuper de la vie des autres au lieu de vous concentrer sur la vôtre. Aïe, quoi vanité des vanités. Elle dit que celui qui veut parler d'elle n'a qu'à porter une Rolex. Alors, hein? Je vois même les gens vont même jusqu'à dire, oui, tu as une Rolex mais ta maman est décédée, non? Pour vous, vos mamans là, j'espère qu'elles vont rester cailloux sur la terre. Vous qui dites ça là. Vous qui dites que non, elle a une Rolex et puis sa maman est décédée là. La mort là, c'est un examen auquel on sera tous admis. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quand tu es pauvre là, tu ne meurs pas? Est-ce que quand tu es pauvre là, vous qui êtes pauvre là, tous vos parents sont au complet? Vous qui êtes pauvre là, vos parents sont au complet parce que vous êtes pauvre. Chez les pauvres aussi, les gens meurent. C'est comme ça chez les riches aussi, les gens meurent. C'est la nature qui est là. C'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. Voilà. Oui, tu as Rolex, mais ta maman est décédée. J'espère que toi, ta maman ne va pas mourir aussi. Hein. Toi qui n'es pas pauvre, toi qui n'es pas riche, toi qui n'as pas de Rolex là. J'espère que ta maman ne va pas mourir aussi. Il faut tout faire pour attraper ta maman en vie, pour maintenir ta maman en vie avec ta pauvreté. Gros n'importe quoi. Je ne sais même pas par où vous réfléchissez. Vous êtes frustré quand dans votre âme. On peut être frustré dans son âme comme ça, et puis sortir des verbiages creux. Hein? Du gros n'importe quoi. Vous êtes sur Internet, vous êtes frustré. Quand quelqu'un brille un peu sur moi, ça vous fait mal. La dame voit sa copine. Elle fait à la cour de sa copine. L'autre se sent vexé. Mais attends, on est dans quel monde là? Jean, la femme mariée, doit se cacher pour laisser la place à la dévergondée de Chiza. Non, vous êtes sérieux? La femme mariée légitimement là, elle doit raser les murs. Quand une Chiza frustrée dans les parages quoi. Parce que quoi? Quand ta mon chic ne doit pas faire à la cour de sa camarade, elle prend tout pour elle quoi. C'est que nous tous on prend tout pour nous. C'est que nous tous on dit qu'elle nous parle en parabole. C'est que nous tous aussi on se sentit visés dans tout et n'importe quoi. C'est que nous tous on se sentit visés dans tout et n'importe quoi. Oui, c'est toi qui cherches mari des gens et puis c'est toi. Hein? C'est toi qui cherches mari des gens et c'est toi, on ne peut pas parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire à la cour de sa femme. Toi, tu cherches le mari d'une dame.
Les gens font à la cour de la femme du monsieur, et toi, tu es fâché. Et des gens soutiennent ça. Que oui, c'est la Côte à Chic qui est venue la provoquer. La Côte à Chic a dit, pour parler d'elle, il faut avoir au moins une Rolex. Au moins une Rolex. Au moins. Elle est venue parler que oui, si tu veux parler de moi, il faut avoir au moins BPC, il faut avoir au moins bac, il faut avoir au moins un diplôme. Vos diplômes qu'on prend pour servir gâteau dans le quartier, là. Vos diplômes, quand on t'envoie chercher diplôme, là, c'est pour acheter Rolex, non? Quand on t'envoie chercher diplôme, là, c'est pour pouvoir acheter Rolex un jour. C'est pour pouvoir s'offrir ce qu'on veut un jour, non? Mais elle, sans diplôme, là, des Rolex, là. Donc, elle fait quoi, un diplôme? Hein? Quand on va à l'école pour chercher diplôme, là, c'est pour pouvoir s'offrir une Rolex un jour. C'est pour pouvoir s'offrir la voiture de luxe qu'on veut, là, un jour. C'est pour pouvoir s'offrir une maison qu'on veut, là, un jour, non? Mais elle a déjà tout ça, là, en fait. Sans diplôme, hein, elle a pavillon en France ici. Sans diplôme, elle a maison dans le pays de son mari. Elle et son mari ont maison dans le pays de son mari. Sans diplôme, elle et son mari, là, ils ont station d'essence dans le pays de son mari. Sans diplôme, elle roule en Range Rover en France ici. Sans diplôme, elle a l'argent, elle a les bijoux en or. Sans diplôme, le président, son excellence Macron, la reçoit à l'Élysée. Sans diplôme. Toi, tous tes diplômes, là, te voilà sans papier en France ici. Tu parles de quoi? Tes diplômes t'ont servi à quoi? Toi et tous tes diplômes, là, c'est le journal de 6 h du matin, on t'a mis dedans. On t'a même pas mis dans le journal de 13 h, au moins, on dit que les gens regardent. 6 h du matin où tout le monde dort. Recroquevillé derrière RTI 2 là-bas. Avec tous tes diplômes que tu as. On te dit de porter Rolex pour venir parler. Tu ne portes pas Rolex, hein. Tu fais chillon d'Awata sur ta tête. Chillon de fête de Pâques. Tu vas plaquer gel sur ta tête, chillon de fête de Pâques, et puis tu viens t'asseoir, remplir nos écrans, hein, ton visage. Pour dire que oui, elle n'a pas relevé le défi. De quel défi parlons-nous? Quand tu regardes là, c'est elle, toi tu as fait le défi. Ou bien c'est elle qui va redescendre de son piédestal pour faire le défi, et toi. Attends, il y a ri d'abord. Laisse-moi rire.